sans se voiler la face, il y a des problèmes parmi nous dont la solution exige ou réclame l'intervention divine. Des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre nous-mêmes. Des problèmes que seul Dieu peut résoudre pour nous. Mais pour que Dieu résolve ces problèmes-là, nous devons nous approcher de lui et lui présenter nos requêtes. Amen. Et je ne sais pas quel est le fardeau de chacun de nous que le diable a mis sur nous, que le diable nous a fait porter tout au long de cette année qui va s'achever dans quelques jours. Mais Christ nous dit dans le livre de Matthieu 11, verset 28, il nous dit clairement, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et je ferai quoi? Je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Amen. Ça, c'est Christ lui-même qui nous dit. Il sait que parmi nous, il y en a qui sont fatigués et chargés. Nous sommes fatigués et chargés. Mais Christ ne nous rejette pas parce que nous sommes fatigués et chargés. Il dit, venez à moi, je vais vous donner du repos. Je vais vous décharger. Je vais prendre votre charge, celle qui vous fatigue. Moi, je vais la prendre et je vais vous donner du repos. Vous allez vous reposer en moi. Amen. Amen. Donc, c'est important de revenir à la source. La source, c'est lui-même le Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est capable de nous donner du repos. Donc, je dis ici, voilà que notre Dieu Tout-Puissant, le Père de gloire, qui ne nous a jamais oubliés, il nous appelle à nous dépouiller et à aller vers lui. Le meilleur moyen de le faire, c'est de nous approcher de lui par le jeûne et la prière. Rappelez-vous, il avait dit au père de l'enfant qui s'est jeté dans l'eau, là, il avait dit à ses disciples qui avaient essayé de chasser les démons ne pouvaient pas partir. Mais quand il est resté avec ses disciples, il leur a dit que ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière. Il ne faut pas dissocier les deux. Le jeûne et la prière. Pas la prière seulement. Pas le jeûne seulement. Je ne sais pas combien de fois vous jeûnez par an. Ce n'est pas important. On ne va pas jeûner pour jeûner, mais on jeûne pour résoudre un problème. Quand j'étais encore au Gabon, on nous avait appris que le jeûne, c'était la bombe atomique. Alléluia. Amen. La Bible nous parle des armes spirituelles. Mais l'une des armes spirituelles qui est efficace, c'est le jeûne. C'était comme une bombe. Quand vous déclenchez cette arme-là, l'ennemi, il s'en va. Il vous laisse tranquille pour que vous puissiez prospérer à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Amen. Il faut reconnaître, bien aimé, qu'il existe différentes formes de jeûne selon le cas qui est le vôtre, le cas que vous voulez présenter à l'Éternel, notre Dieu. La Bible nous enseigne qu'il existe différentes formes de jeûne. Parce que si vous parcourez la Bible, vous allez voir qu'il y a eu des gens qui ont jeûné pour tel ou tel problème. Beaucoup. Même Jésus a jeûné avant de commencer son ministère. Il a jeûné pendant combien de temps? 40. Est-ce qu'il était le premier à jeûner 40 jours?
Moïse avait fait la même chose. 40 jours. Donc, il faut comprendre toutes ces choses pour que, lorsque vous entamez votre vie spirituelle, votre combat spirituel, vous puissiez le faire selon les règles, selon la parole de Dieu. Amen. Donc, je saisis, bien aimé, cette opportunité, vous, pour parler des différents types de jeûnes qui existent. Quand nous parcourons la Bible, nous avons dit qu'il y en a 5. Le premier jeûne, c'est le jeûne de 40 jours. Mais j'avais appris qu'il y a des gens qui ont fait des jeûnes de 100 jours. Ça n'a pas de sens. Bon, tu veux faire quoi? Tu veux faire ce que Dieu n'a pas prescrit? Je sais qu'il y a des gens qui sont morts à cause de ça, qui cherchent ça. La femme du pasteur, comment il s'appelle encore? Il chantait. Mumbai. Elle est morte à cause de ça. Il faisait un jeûne de 100 jours. Il ne faut pas aller en dehors de la parole de Dieu. Ça s'appelle le zèle amer. Donc, le jeûne de 40 jours, c'est le jeûne de revêtement de puissance. Si tu veux être revêtu de la puissance de Dieu, alléluia. Amen. Tu parles avec ton Dieu, tu lui dis, Seigneur, moi je vais rester 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Si tu le fais selon la volonté de Dieu, tu ne vas pas mourir, tu n'auras pas soif, tu n'auras pas faim. Parce qu'il faudra que Dieu t'invite à le faire. Il ne faudra pas que ce soit quelque chose que tu te réveilles, tu dors, oh, on m'a dit de faire un jeûne de 40 jours. Non. Il faut faire aussi attention à ce genre de choses que Dieu m'a dit. Alléluia. Il faudra que ce soit Dieu qui te parle. Mais ça peut être toi-même qui te dit que tu vas impressionner les gens, ou tu veux faire ça pour plaire à Dieu. Non. Il faut faire attention. Le jeûne est une prière. Il faudra être capable de... Pendant ces 40 jours, tu aies le temps de communier avec ton Dieu. Ce n'est pas une grève de faim. Alléluia. Amen. Donc c'est un jeûne de revêtement de puissance. Il a été pratiqué par Moïse, par Élie et par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons dans Exode 34, verset 28, on nous dit, Moïse fut là-haut, à la montagne, avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. L'Éternel écrivait sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Donc si tu veux vraiment être comme Jésus, comme Moïse ou comme Élie, alléluia, entre un jeûne de 40 jours et 40 nuits, ne mange rien, ne bois rien, alléluia, tiens 40 jours, on va voir ça. Donc, c'est un jeûne qui est rendu possible par Dieu. Ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire de Dieu par son Esprit Saint. Alléluia. Amen. Si on vous dit, bon, à l'église, on va jeûner 40 jours, 40 nuits sans manger, sans boire, c'est une folie. Il n'y a personne qui va le faire. Parce que les gens vont commencer à tricher. Et puis, pour quel but? Ce jeûne-là, c'est un jeûne individuel. Ce n'est pas un jeûne collectif. Le jeûne de 40 jours, 40 nuits est un jeûne individuel. Une affaire personnelle entre toi et ton Dieu. Amen. Tu le fais pour revêtir la puissance divine. Devenir comme Moïse, devenir comme Élie, devenir comme Jésus.
Après cette période de 40 jours et 40 nuits, période rendue possible par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Moïse était devenu tellement renouvelé, régénéré et transformé que personne parmi les enfants d'Israël ne pouvait fixer son regard sur lui. Donc si moi, je fais ce jeûne-là, 40 jours et 40 nuits, sans manger, sans boire, c'est que je suis monté là où Moïse était. Alléluia. Si je le fais comme il faut, après 40 jours, 40 nuits, je viens ici, il n'y a personne qui pourra me regarder. Alléluia. Tellement la gloire de Dieu sera sur moi. Donc c'est un jeûne spécifique qu'on ne fait pas au hasard. On le fait lorsqu'on veut être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Dans le livre de 2 Corinthiens 3, verset 7, la Bible dit ceci: Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer leur regard sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage. Donc quand tu fais un jeûne comme ça, Dieu met sur toi sa propre gloire. Si bien que personne ne peut te regarder. C'est important ça. Donc cette expérience avec Dieu avait transformé Moïse physiquement au point qu'il pouvait rayonner de la gloire de Dieu comme un chérubin. Et personne ne pouvait le voir. Vous pouvez aller dans Exode 34, verset 29 à 27 pour voir ce que Dieu a fait. Côté de ça. Le deuxième, c'était Élie, le prophète Élie. Dans 1 Roi 19, versets 6 à 9, la Bible déclare: il regarda, et il regarda, c'est Élie, quand il avait tué les prophètes, parce que les prophètes des Baal. Hein? 6 à 9, les versets. 6 à 9, oui. Élie a dû fuir. Vous connaissez l'histoire. La Bible dit: il regarda, à partir du verset 6, et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Hein? Amen. Donc Élie a dû jeûner. Mais avant de jeûner, l'ange est venu lui donner la nourriture. Une nourriture spirituelle qui lui a permis de tenir pendant 40 jours et même de marcher pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Horeb. Là-bas, verset 9, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, voici que la parole de l'Éternel lui fit s'adresser en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Amen. Amen. Donc, ce que je vais montrer ici, c'est que avant de décider de jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, Élie avait été nourri par l'ange de l'Éternel en lui disant que la nourriture que je te donne, c'est pour te donner la force. Grâce à la nourriture que lui donna l'Éternel à travers l'ange de l'Éternel, le prophète a passé 40 jours, 40 nuits de jeûne sans manger ni boire. Tu veux faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits? Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Alléluia. Je ne sais pas
lorsque toi tu demandes à Dieu pour que Dieu te donne, est-ce que tu es capable de faire comme Élie, comme Moïse et comme Jésus-Christ, de jeûner 40 jours, 40 nuits, sans manger ni boire? Si tu fais ça dans les règles, c'est sûr qu'au bout de 40 jours, tu ne seras plus un homme comme tous les autres. Amen. Dieu va te revêtir d'une grande puissance, que tu seras différent de tous les autres, tous tes concitoyens. Il y a aussi Christ qui a jeûné. Si nous lisons dans Matthieu 4, versets 1 à 2, la Bible me dit: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Ça, c'est important. Jésus fut amené par l'Esprit. Jésus n'a pas marché lui-même pour aller à la montagne aller jeûner. Par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits. Puis il eut faim. Donc, quand tu auras fini ton jeûne de 40 jours, le diable va te visiter. Il faut que tu résistes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est important. Le jeûne, ce n'est pas une blague. C'est quelque chose instauré par Dieu pour nous donner la puissance qui vient de lui. Pas comme les pasteurs qui vont voir les gangas, on leur donne les je ne sais pas quoi là. Et si vous lisez sur le WhatsApp, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, l'expérience de Christ est aussi relatée dans le livre de Luc 4, versets 13 à 14. Et là, il dit: après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Amen. 4. Jésus retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans toute la région. Pourquoi est-ce que j'ai donné ce verset? Parce que ne crois pas que le diable va te tenter seulement une fois. Hein? Chaque jour ici, tu es la proie du diable. Mais tu dois résister. Amen. Il faut résister. Quand toi tu vas résister comme Jésus l'a fait, le diable va s'éloigner de toi et il va attendre une autre occasion pour venir te relancer. Il faut faire attention avec ça. Donc même si tu jeûnes pendant 40 jours, 40 nuits, tu n'es pas à l'abri de l'ennemi. Il faut garder ta sainteté. Ne tombe pas entre les mains de l'ennemi. Il faut faire attention avec ces choses. Deuxième type de jeûne, c'est le jeûne de 21 jours. Nous avons déjà essayé de faire ça dans cette église, rappelez-vous. Mais pourquoi est-ce qu'on fait un jeûne de 21 jours? Ça, c'est un jeûne d'intercession et de révélation. Quand tu sors d'un jeûne de 21 jours, tu dois avoir quelque chose que Dieu t'a révélé. Parce que tu as intercédé pour telle ou telle chose. C'est un jeûne d'intercession et de révélation. Si tu le fais dans les règles, tu vas avoir la révélation de Dieu en fonction de ce pourquoi tu as intercédé. Amen. Amen. Donc c'est le jeûne que pratiqua le prophète Daniel lorsque l'Éternel lui adressa la parole de la grande calamité qui menaçait le pays. L'ange Gabriel lui apparut et pour lui révéler les choses qui sont écrites dans le livre de la vérité.
Si vous lisez dans Daniel 10, versets 1 à 6, vous allez comprendre pourquoi il a fait un jeûne de 21 jours. La Bible déclare ceci. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on appelait Belshazzar, vous savez le nom que le roi de Perse leur avait donné. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, verset 2, moi, Daniel, je fus 3 semaines. Alléluia. Donc 21 jours. Moi, Daniel, je fus... Oh non, je vais lire ça dans la... Donnez-moi une seconde, je vais lire ça dans la Bible. Parce que là, je pense que j'ai... Il y a quelque chose qui... Est-ce qu'on peut regarder dans Daniel 10, s'il vous plaît? Oui, on est là, nous sommes là. Oui, est-ce qu'on peut me lire le verset 2? Verset 2. Daniel 10, verset 2. Daniel 10, verset 2, au nom du Seigneur Jésus. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Dans le deuil. Amen. Et le deuil, là, ça veut dire jeûne, en d'autres mots. Je fus 3 semaines dans le deuil. Continue. Je ne mangeais aucun mets délicat. Ok, je vais continuer. Donc, je ne mangeais, verset 3, je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Ça veut dire quoi? Il dit, il est entré en jeûne pendant 3 semaines. Il ne mangea ni viande, ni vin, il ne but ni vin pendant 3 semaines. Il ne se lava pas, à d'autres mots. Donc je ne me fis aucune onction. Ou bien il se lava, mais pas de crème sur le corps. Jusqu'à ce que 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. J'ai levé les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin. C'est qui cet homme? Jésus lui-même. Alléluia. Vêtu de lin. Ayant sur les reins une ceinture d'ophase. Son corps était comme de chrysolite. Son visage comme l'aspect de l'éclair. Ses yeux comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli. Et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Amen. Amen. Jésus l'a visité. Amen. Donc, quand tu fais un jeûne de 21 jours, tu t'attends à la visite divine. Que Dieu vienne te visiter. Je répète encore, le jeûne est une prière, bien-aimé. Ce n'est pas une grève de faim. Donc vous décidez si vous jeûnez pendant 21 jours. Vous savez ce que vous devez faire. Il faut faire attention. Vous savez ce que vous devez faire. Après le jeûne de 21 jours, il y a un jeûne de 7 jours. Ne jeûne pas 10 jours. Ne jeûne pas 14 ou 15 jours. Ça ne sert à rien. Il faut suivre la parole de Dieu. Le jeûne de 7 jours, c'est le jeûne de supplication et de deuil.
C'est comme le jeûne que David avait fait quand il a perdu son fils. Jeûne de deuil, un jeûne de supplication. Quand tu demandes à Dieu quelque chose que tu veux le supplier, tu peux entrer dans un jeûne de 7 jours. Maintenant, après ce jeûne, après 7 jours, si tu as reçu ce que tu as reçu, tu dis merci au Seigneur. Si tu n'as pas reçu ce que tu as demandé, tu dis encore merci au Seigneur, parce que c'est lui, le souverain. Nous lui devons tout. C'est lui qui donne comme il veut, quand il veut et à qui il veut. Amen. Amen. Donc, ce jeûne de 7 jours a été pratiqué par David lorsque son premier fils, de son union illicite, vous connaissez son union illicite, avec Bethsheba ou Bethsaïda, Bethsheba, exactement, était très malade, son fils-là était très malade. Donc, David demandait la guérison de son fils. C'est pourquoi nous avons dit que c'est un jeûne de supplication, un jeûne de deuil. Nous lisons dans Samuel 12, versets 16 à 20, David implora Dieu pour le garçon, son fils-là. Et il entreprit de jeûner. Quand il rentra, il passa nuit couché par terre. Donc c'était un jeûne comme nous l'avons dit, un jeûne de supplication. Donc tu enlèves autour de toi tout confort. Lui, il s'est couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut pas, et il ne prit pas de nourriture avec eux. Il ne mangea pas. Or, le 7e jour, l'enfant mourut. Après 7 jours, qu'il soit entré en jeûne, où il dormait par terre, il ne buvait pas, il ne mangeait pas, il suppliait l'Éternel. Après 7 jours, l'enfant est mort. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait ceci: lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il va faire un malheur? Parce qu'il était bon. C'est capable de faire n'importe quoi. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs: l'enfant est-il mort? Ils répondirent: oui, il est mort. Alors David se leva de terre, il se leva, se parfuma et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Et, vous savez, quand il est resté 7 jours sans manger, sans boire, sans se laver même. Alléluia. Mais quand il n'a pas obtenu ce qu'il demandait à Dieu, parce qu'il demandait que l'enfant vive, Dieu en a décidé autrement. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'éleva, il alla se présenter dans le temple, il alla. Alors David s'éleva de la terre, il se lava, se parfuma et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Il est allé dire merci à Dieu. Combien de fois vous avez demandé à Dieu, vous n'avez pas reçu, et vous lui avez dit merci? Parce que vous n'avez pas reçu. C'est lui le patron. C'est sa volonté à lui. Bien aimé, nous ne pouvons pas nous fâcher contre Dieu. Alléluia. C'est important.
La reconnaissance est très importante envers notre Dieu. Il alla, il se prosterna comme nous avons dit, il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Alors, nous comprenons ici que le jeûne de 7 jours a été pratiqué par le roi David. Pourquoi? Parce que son fils était encore malade. Alléluia. Parce qu'il était encore malade. Donc un jeûne de 7 jours, c'est un jeûne que tu dois faire quand tu es dans une situation compliquée. Quand tu es au chômage, par exemple, tu peux faire ce jeûne pour chercher du travail. Alléluia. Quand tu es malade, tu peux faire ce jeûne pour demander la guérison. Amen. C'est vraiment bien structuré. Lorsque les Philistins, par exemple, livrèrent bataille contre Israël, et que le roi Saoul et ses 3 enfants étaient morts. Donc, quand les Philistins ont attaqué Israël, ils ont d'abord tué les enfants, les 3 enfants de Saoul. Et Saoul, voyant que la situation était compliquée, il a demandé à son serviteur de le tuer. Rappelez-vous cette histoire. Le serviteur a dit non, je ne peux pas lever la main sur le roi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le roi s'est tué lui-même. Et le serviteur s'est tué aussi. Ils prirent leur... Quand ils sont morts, les enfants d'Israël, finalement, ils ont découvert que le roi était mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé leurs cadavres. Non, les Philistins ont brûlé leurs cadavres. Ensuite, les enfants d'Israël, 1 Samuel 31, verset 13, dit, ils prirent leurs os et les ensevelirent sous le tamaris à Yabesh. Et ils jeûnèrent 7 jours. C'était un jeûne de deuil. Quand vous avez perdu un être cher, vous pouvez prendre ce jeûne-là pour dire merci à Dieu. Parce que lui seul sait ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous mettre en colère contre Dieu. Nous ne pouvons rien régler. Alléluia. Alléluia. Donc nous comprenons que le jeûne de 7 jours est un jeûne que l'on entreprend lorsque la volonté de Dieu s'est accomplie au détriment de ce que nous espérons. Sachez que si tu demandes quelque chose à Dieu et qu'il ne te donne pas, c'est sa volonté. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ah, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Nous devons faire attention avec ce genre de choses. Donc, David espérait que son enfant survive. Mais l'Éternel en avait décidé autrement. Donc, ce jeûne-là, c'est un jeûne que l'on entreprend dans des situations de maladie, de malheur, que seul Dieu peut transformer. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir, il n'y a que Dieu qui peut te donner du travail si tu es dans le chômage, il n'y a que Dieu qui peut te donner le mariage si tu es célibataire, il n'y a que Dieu qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Amen. Amen. Tu prends un jeûne de 7 jours, dis Seigneur, voilà mon problème, et tu t'attends à lui. C'est lui qui va te donner ce qu'il veut te donner. Ça fait combien de types de jeûnes dont on a parlé jusque-là? 3. 3. Très bien. Le 4e jeûne, type de jeûne, c'est le jeûne d'Esther. Alléluia. Tout le monde connaît ça, je pense, dans cette église. On en a souvent parlé. Et on en parlera encore. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de 3 jours.
Pas 7 jours, pas 21 jours, pas 40 jours. Un jeûne de 3 jours. On l'appelle le jeûne de combat. Amen. Le jeûne de combat est de déblocage. Déblocage. Ça débloque la situation. Donc la situation est précaire. La situation est urgente. Tu ne vas pas faire un jeûne de 40 jours. Comment tu vas résoudre ça? Va attendre 40 jours. Tu ne vas pas faire un jeûne de 21 jours. Pas un jeûne de 7 jours. Tu vas faire un jeûne de 3 jours. Alléluia. C'est un jeûne de déblocage. Et ce jeûne-là, bien-aimé, est un jeûne collectif. Ce n'est pas un jeûne que tu peux faire seul. C'est ça le jeûne de l'Église. Les autres types de jeûnes qu'on a vus, ce sont les jeûnes individuels, personnels. Mais le jeûne d'Esther est un jeûne collectif. Dis à ton voisin, jeûne collectif. Alléluia. Ce jeûne a permis à la reine Esther d'avoir la faveur du roi. Malgré l'interdiction d'aller chez le roi si on n'est pas appelé. Donc, personne ne pouvait aller chez le roi si le roi ne t'a pas appelé. Mais, en jeûnant pendant 3 jours, alléluia, Esther s'est risquée. Parce que si tu entrais dedans, sans avoir été invité, on pouvait te tuer. Si le roi n'accepte pas, me dit, tiens, qu'est-ce que tu viens faire ici? Moi, je ne t'ai pas appelé. Là, tu es bon à la potence. Tu vas à la mort. Mais quand ils ont jeûné pendant 3 jours, ensemble, alléluia. Amen. Ce jeûne a permis que les enfants d'Israël puissent échapper à un génocide qui était planifié par Aman. Et Aman a échoué. Quand nous lisons dans Esther 4, verset 16, la Bible dit ceci. Ça, c'est la reine Esther qui répond à son oncle Mardoché qui est venu la voir pour lui dire que toi, on t'a mise dans la maison du roi. C'est pas par hasard, hein. C'est peut-être pour une situation comme celle-ci. On veut exterminer le peuple d'Israël. Toi, tu es la reine, qu'est-ce que tu fais? La reine va dire, moi, ça fait longtemps que le roi ne m'appelle plus dans sa maison, dans ses appartements. Mais va rassembler, verset 4, verset 16, Esther 4, verset 16, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Tous les Juifs. C'est une affaire de toute l'Église. Alléluia. Amen. Si toi, tu rentres chez toi, tu nous abîmes le jeûne. Ça, c'est ton problème. Alléluia. Donc, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûner à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours. Est-ce que vous allez être capable? 24 heures sur 24. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi, malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Amen. Donc Esther demande un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. Ça ne sert à rien de se plaindre, bien-aimé. Qu'est-ce que nous avons fait pour que la situation change? Voilà Israël qui était prêt à être éliminé. Mardoché va voir sa nièce, lui dit, écoute, nous avons besoin que le roi change la situation. Alors Esther
Au lieu de discuter ou de faire quoi que ce soit, il dit non, va, rassemble tout le monde, tout le peuple de Dieu. Que nous puissions tous entrer en jeûne. Vous allez me soutenir. C'est parce que le jeûne est une prière. Sans manger, sans boire, pendant 3 jours. 24 heures sur 24. Ça va être difficile. Hein? Alléluia. Alléluia. Amen. 24 heures sur 24. Et dit, moi aussi, je vais jeûner avec vous. Je vais utiliser mes servantes ici, nous allons jeûner ensemble. Sans manger, sans boire, pendant 3 jours. Après ces 3 jours, je vais aller voir le roi. Je vais entrer. Si je dois mourir, que je meure. Alléluia. Mais si vous connaissez l'histoire, quand elle est entrée chez le roi l'a reçue. Et la situation des enfants d'Israël a été réglée. Ils ont trouvé une solution. Donc si tu cherches une solution à ton problème, mon frère, ma soeur, le jeûne d'Esther. Tu n'as pas besoin de jeûner pendant 1 an. Non, 3 jours. Mais sois capable de ne pas manger et de ne pas boire. Nous sommes tellement faibles que nous disons, oh, je vais demander au Seigneur, Seigneur, je veux boire même un jus. Je veux manger un peu le soir. C'est pas fort. Alléluia. Le chemin de Dieu, là, il faut marcher dans les règles. Je ne sais pas si vous êtes capable de jeûner pendant 3 jours, 3 nuits, sans manger et boire, en tant qu'Église. Ça va être facile. Je sais ça. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Donc, le 5e type de jeûne, c'est le jeûne d'une journée. On appelle ça un jeûne d'humiliation et de repentance. C'est par là qu'il faut commencer. Un jeûne d'humiliation et de repentance. Excusez-moi. Nous allons regarder dans Juge 20, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Ok. On va lire le verset. Juge 20. Verset 25 à 26. Mais c'est mieux de commencer à partir du verset 20. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc, ça veut dire que les enfants d'Israël, ils étaient en guerre contre Benjamin, contre les enfants de Benjamin. Si vous lisez à partir du verset 20, vous allez comprendre ça. Il y a eu beaucoup de pertes. 20 000 hommes, 18 000 hommes. Mais au verset 25, Dieu dit, en ce second jour, les Benjaminites sortirent de Gibéa à leur rencontre. Ils sont allés se mettre en guerre contre les enfants d'Israël. Et ils abattirent 18 000 hommes des Israélites, tous tirant l'épée. Donc, on a tué 18 000 enfants d'Israël qui étaient des combattants. Tous les enfants, au verset 26, tous les enfants d'Israël et le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Amen. Amen. Ils ont été défaits. Ils ont eu une grande défaite. Parce que pour eux, rien ne pouvait leur arriver au hasard.
si Dieu ne le permet pas. C'est écrit dans la parole de Dieu. Aucun cheveu de ta tête ne peut tomber si Dieu ne le permet pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont perdu beaucoup d'hommes vaillants. Mais dans cette perte, ils sont retournés pour rendre gloire, rendre grâce à leur Dieu. Hein? Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel, notre Dieu, leur Dieu. Après avoir jeûné un jour. Si vous regardez dans 1 Samuel 7, verset 6, 1 Samuel 7, verset 6, la Bible déclare qu'ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là, un seul jour, en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Donc c'est un jeûne de repentance. Si tu veux te repentir, mon frère, ma soeur, prends un jeûne d'un jour. Et nous devons commencer par là, si nous voulons aller avec Dieu jusqu'à la fin de l'année et lui présenter nos besoins, nos désirs, pour qu'il puisse les exaucer. Le jeûne d'un jour, c'est encore décrit dans le livre de 2 Samuel 1, verset 12. On l'a déjà lu tout à l'heure. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel. Puisque Saül a été tué, ses enfants ont été tués. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, dans le deuil, jeûné un jour. Si vous allez dans le livre de Jonas, Jonas 3, verset verset 4 à 10. Jonas 3, verset 4 à 10. Jonas 3, verset 4 à 10. Jonas 3, verset 4 à 10. Est-ce que je vais trouver Jonas? Jonas se trouve où encore, les enfants? Jonas, Joël, dans les parages. Oui, j'ai ici Daniel, Michel, Osée. Avant Abdias. Et voilà. Joël, voilà. Amos. Juste après Amos. Et voilà. Jonas, je l'ai. Nous avons dit Jonas 3, verset 4 à 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, encore 40 jours, et Ninive sera bouleversée. Les gens de Ninive crurent en Dieu, ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent des sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La nouvelle parvint au roi de Ninive. Il s'éleva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Donc même le roi, il est en train de jeûner. Amen. Oh, ce n'est pas parce que toi tu es pasteur, tous les autres vont jeûner, toi tu manges les foufous. C'est pas normal. Oh, tu es évangéliste, Joshua, tu manges les foufous. Michel mange. Alors que l'Église a proclamé un jeûne. Alléluia. Amen. Le roi de Ninive est entré en jeûne lui aussi. La nouvelle parvint au roi. Il fit crier ceci dans Ninive. Par décision du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, ils ont fait jeûner même les bêtes,
Le gros et le menu bétail ne goûtent rien, ne pèsent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et que chacun revienne de sa mauvaise conduite et de la violence attachée aux paumes de ses mains. Cette violence peut être verbale. Ce n'est pas seulement que tu tapes quelqu'un, mais tu peux détruire quelqu'un avec la bouche. Alléluia. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et n'aura pas de regret, et s'il ne reviendra pas de son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi. Parce que Dieu voit tout, mon frère, ma soeur. Même si tu es dans ta chambre là-bas en train de manger, alors que les autres sont en jeûne, Dieu va te voir. Tu vas nous gaspiller le jeûne. Parce que nous militons pour que Dieu entende notre voix. Qu'il puisse avoir compassion de nous. Amen. Hein? Amen. Donc Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Bien-aimés, voilà, bibliquement parlant, la voie à suivre si nous voulons que Dieu écoute notre prière. Amen. Si nous voulons que Dieu écoute notre prière. Cette église était pleine. Les gens sont partis. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Nous sommes charnels. Nous devons arrêter d'être charnels pour devenir des hommes et des femmes de Dieu. Il y a beaucoup de problèmes au milieu de notre assemblée. Des problèmes personnels. Chacun a son problème. Pour résoudre le problème, nous devons être sérieux avec Dieu, tous ensemble. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. J'ai essayé de vous parler de ces choses pour que chacun comprenne l'importance que nous avons et surtout la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre Dieu pour notre assemblée. Pour la solution des problèmes qui sont les nôtres au milieu de nous. Parce que prier, ce n'est pas seulement, ça ne doit pas être un slogan. Il faut que ça se fasse dans les règles. Nous avons des problèmes. Bien-aimés, nous avons des problèmes. Mais Dieu a la solution à nos problèmes. Je nous invite seulement, à la fin de cette année, que nous soyons sérieux, pour une fois, que nous puissions nous tenir la main. Que quand nous allons déclencher ce jeûne, Dieu nous donne la force. Mais avant ça, nous devons faire le jeûne de 1 jour de repentance. Où nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas. C'est possible. Faites-le 1 jour pour demander à Dieu le pardon pour tout ce que nous avons fait. Chacun en ce qui le concerne, qui a été en dehors de la volonté de Dieu. Nous nous connaissons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes tous justes devant Dieu. La Bible me dit que si nous disons que nous n'avons pas péché, la vérité n'est pas en nous. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Reconnaître que nous avons péché, c'est une chose. Nous devons nous repentir. La meilleure façon de le faire, bien aimé, c'est de prendre un jour de jeûne. Un jour de jeûne, allez dans le livre de Juges, versets 25 à 26. Ou lire à partir du verset 20 à 26. Et lire tout ce que nous avons fait pour un jeûne de un jour. C'est suffisant pour que Dieu puisse nous pardonner. À ce moment-là, nous serons capables de faire un jeûne de jours suivants, de 3 jours, le jeûne d'Esther, qui est un jeûne qui brise les chaînes de l'ennemi. Amen, hein? Que Dieu bénisse chacun de nous. Gloire à Dieu.